Le gouverneur d'intérim de la Tchopo, Maurice Abiboussa Kapela, a procédé ce lundi 4 janvier 2021 à la cérémonie du dépôt du gerbe de fleurs sur la place de Martyrs dans la commune Makiso, rendant ainsi hommage aux compatriotes qui ont quitté cette terre d'une manière dramatique pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'était le 4 janvier 1959, suite à un soulèvement populaire contre le pouvoir colonial belge à Léopoldville, actuellement Kinshasa, qui avait interdit la tenue du discours du leader de l'Alliance des Bakongo à Bako en coïncidence avec la défaite de l'AS Vita Club contre l'équipe belge Mikabo, créa ainsi des émeutes où plusieurs compatriotes ont succombé. Après la cérémonie de ce 4 janvier 2021, le vice-gouverneur de la Tchopo, Maurice Abiboussa Kapela, a invité la population de sa province à questionner les historiens pour comprendre l'histoire de la place des martyrs de Kisangani, l'unique de la République démocratique du Congo. Je vous dis, c'est un hommage, c'est un signe de reconnaissance que nous qui sommes restés vivants bénéficiaires de loyaux services qu'ils ont rendus à la nation pour lutter pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Et la meilleure façon d'honorer les morts, c'est de s'incliner devant ces mausolées, on peut l'appeler comme ça, qui pratiquement représentent tous les défunts qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que notre pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour lancer un appel aux historiens, que les historiens disent exactement le sens de 4 janvier à Kisangani, qui nous disent pourquoi cet endroit qui était décimé ici, qui nous disent dans quelles circonstances. Et voilà, donc c'est un appel que nous lançons quand vous savez que sur toute l'étendue de la République, il n'y a que la Tchopo qui a une place de martyr. Olivier Katanga, bourgmestre de la Makiso, a à son tour éclairé la lanterne sur les lieux où les martyrs étaient enterrés et il a demandé à ce que ces lieux soient comme un site touristique. Je vous informe que tout ce monde qui a été assassiné ici a été enterré au rond-point de la culture. Le rond-point de la culture, c'est le rond-point qui se trouve juste en face de l'ANER, en diagonale de l'ANER. Et ça doit être vraiment un lieu très stratégique. Ça doit être ce lieu-là, le rond-point de la culture, communément appelé rond-point ANER, doit être aussi un site touristique. Parce que c'est là où on a enterré tous ces fils qu'on a assassinés dans ce lieu. C'est là où on est allé les enterrer. Notons que la dite cérémonie a été faite à l'absence du gouverneur de province, Walelou Fungula, qui se trouve actuellement à Kinshasa.